Préparez-vous parce qu'aujourd'hui on va discuter autour d'un fléau un peu lassant. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de cette injonction sur l'orthographe et la grammaire parfaite à partir du moment où vous lisez. Vous êtes un grand lecteur, vous êtes un petit lecteur, mais en tout cas, vous partagez sur les réseaux sociaux, surtout si vous partagez sur les réseaux sociaux. Pour les autres, vous êtes obligé, mais vraiment obligé, il n'y a aucun doute. Vous écrivez parfaitement, vous ne faites aucune faute dans aucune... Rien, il n'y a aucune faute. Mais surtout si vous faites la moindre faute, vous vous faites tacler parce que c'est inadmissible de faire une faute quand vous êtes un lecteur ou une lectrice. Donc vous l'aurez compris, c'est un sujet de discussion qui me touche sans me toucher dans le sens où, voilà, quand on s'en prend à moi parce que j'ai fait une faute ou parce que ma phrase n'est pas française, je m'en fiche un peu parce que derrière, moi, j'ai aucun souci. Donc du coup, tout ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo, vraiment mon point de vue à ce sujet-là. Mais il y a quelque chose qui fait que vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça, avec cette injonction à l'écriture parfaite, cette injonction voilà, à l'orthographe et à la grammaire française parfaite à partir du moment où on lit, ou en tout cas quand on travaille dans le métier du livre aussi, je suppose. C'est très très présent sur les réseaux sociaux. Avant de vraiment commencer à vous expliquer mon point de vue, je m'excuse d'avance parce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Normalement, je vous fais une petite liste de points à discuter. Je l'ai pas fait pour cette vidéo, donc ça va être peut-être un peu brouillon. Je sais pas du tout encore, mais voilà, je m'en excuse d'avance de ne pas avoir préparé cette vidéo. Peut-être que j'en ferai une deuxième beaucoup plus préparée parce que en faisant le montage, je me rendrai compte de choses que j'ai oublié de dire. Mais peut-être aussi avec nos discussions en commentaire, ça va me faire penser à d'autres choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, si je le fais, c'est en rapport... J'avais déjà dans l'idée depuis quelques mois de le faire, et cette vidéo, et en fait, un jour, j'ai reçu un commentaire sous une vidéo. Je fais en short, très souvent, des vidéos TikTok, que je mets sur TikTok et que je les remets en short. Et cette fois, je sais plus c'était quoi, mais cette personne était outrée et surtout très condescendante parce que ma phrase d'après cette personne n'était pas française et que clairement cette personne m'a dit c'est bien de lire mais c'est mieux de savoir écrire et quand je lui ai dit, donc du coup un peu pour... Voilà, ça m'avait assez saoulée, je déteste écrire en langage SMS, c'est pas du tout dans mon habitude. Du coup, je lui ai tout simplement répondu TKT Didier, c'était Didier la personne. TKT Didier, je ne compte pas m'arrêter de sitôt de lire, quelque chose comme ça. Et j'espérais que ça en termine là, voilà. Mais la personne a renchéri, oui c'est bien de lire, mais c'est mieux si ça sert à apprendre à écrire, etc. Voilà, une personne très très condescendante. Je suis désolée s'il y a du bruit, il y a pas mal de passages aujourd'hui. Donc c'était une personne très condescendante, ça m'a tellement saoulée. J'avais posté aussi en story Instagram, voilà, le fait que vraiment c'est omniprésent. Vous faites une faute d'orthographe. Alors moi, c'était même pas une faute d'orthographe, c'est juste que la personne avait décidé que ce n'était pas français, ma phrase. Genre, faudrait que je retrouve la vidéo pour savoir ce que c'était. Mais voilà, la personne avait décidé que c'était pas français et qu'elle avait ce besoin de me le faire savoir, ce besoin de, voilà, de faire comprendre aux plus jeunes, aux évidences, que c'est pas bien et que plutôt que de voir le bon côté, le fait que les gens lisent, le fait que... bah voilà, qu'on partage une passion, etc. Cette personne était hyper négative et très condescendante à l'idée que quelque chose n'aille pas dans son sens et ça m'a tellement saoulée. Et c'est pas la première fois que j'entends parler, c'est pas la première fois que j'y ai le droit. Et c'est un sujet qui m'agace particulièrement, pas dans mon cas, comme je vous le disais au début de vidéo, parce que j'ai pas de problème particulier. En fait, si je ne fais pas particulièrement attention, surtout sur TikTok, c'est parce que je m'amuse beaucoup en fait. Je suis sur les réseaux sociaux pour m'amuser, pour partager ma passion, et pas pour me prendre la tête à oui mais est-ce que là ça s'écrit comme ça, est-ce que c'est français ce que j'ai dit ou pas. Non,
En fait, je suis là pour m'amuser et si les gens viennent s'amuser avec moi, c'est génial. Et s'il y a Monsieur Didier qui est pas content, Monsieur Didier condescendant parce que euh, ça s'écrit pas comme ça ou parce que la phrase pour lui n'est pas française, bah tant pis. Moi, je sais ce que je vaux derrière. Je sais que si je vais au travail ou autre, je n'ai pas de problème. Je sais écrire, je sais où me renseigner s'il y a quelque chose que j'ai un doute ou quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai toujours été plutôt bonne en français en plus, donc vraiment dans ma vie professionnelle, personnelle, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est même moi qui vais corriger des personnes pour certaines choses ou autres, donc ça ne m'atteint pas plus que ça pour ça. Le problème, que là où ça m'atteint, c'est que si je laisse cette personne, dans cette idée-là, mettre sa condescendance très malveillante sur les réseaux sociaux sous d'autres vidéos, d'autres personnes, peut-être que ces personnes ont un problème particulier, peut-être que ces personnes ont une dyslexie ou d'autres choses qui font qu'on a du mal, peut-être que cette personne a toujours eu du mal entre les SA, CCDIA et le SA, la possession SA. Peut-être aussi que la personne a pas de problème particulier, mais qu'elle n'a pas eu l'éducation que d'autres ont eu. C'est possible aussi, même si on est en France. Et donc c'est ça en fait ce qui me dérange, c'est que si ça tombe, si cette personne commence à mettre ce genre de commentaires sous d'autres vidéos de personnes qui ont un vrai problème et qui en sont gênées de base, bah en fait ça va engrener, ça va mener en tout cas chez les gens, chez d'autres personnes, un stress beaucoup plus supplémentaire, un stress qui permet bah, du coup une anxiété. En fait, ça va faire un cercle vicieux parce que déjà de base elles savent, ces personnes-là, elles n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire excuse-moi mais là t'as écrit de la merde ou excuse-moi mais là c'est pas bon. Ces personnes très probablement elles savent leurs difficultés, en général vous le savez, donc pourquoi déjà avoir le besoin de leur dire, et surtout si ces personnes le savent, déjà il y a une forte probabilité pour qu'elles stressent déjà à l'idée de poster et d'avoir fait une erreur, et si en plus on vient leur dire de façon malveillante, bah forcément elles n'auront plus envie de poster, elles n'auront plus envie de partager autour de leur passion, elles n'auront plus voilà, cette joie d'échanger autour du monde du livre, autour des livres, etc. Et c'est là que ça devient problématique. Parce qu'il y a énormément de personnes qui s'empêchent d'aller sur les réseaux sociaux, de partager autour de leur passion, parce que justement, peut-être qu'elles ont des problèmes, peut-être qu'elles ont plus que des problèmes, des difficultés tout simplement à écrire, et peut-être qu'elles n'ont pas non plus l'entourage qui leur permet de corriger leur texte ou autre, et donc bah elles osent pas parce que c'est toujours de la critique, c'est toujours de la condescendance, et je trouve ça particulièrement horrible, très honnêtement. Je déteste de base l'injustice, mais alors là, la malveillance comme ça, c'est niette sous mes vidéos, et, euh, et pour moi ça passe pas en fait. Il y a vraiment ce côté malveillant et surtout ce manque d'empathie, ce manque de réflexion aussi derrière, parce que cette personne, en plus d'être juste mauvaise, à aucun moment elle s'est dit peut-être que si la personne en face elle n'a pas écrit correctement ou autre, bah peut-être qu'il y a une raison, tout simplement. Et je trouve ça assez horrible. Donc je sais pas du tout où va me mener cette vidéo, très honnêtement. Comme je vous ai dit, je l'ai pas préparée. Mais, euh, mais voilà, c'est un sujet qui me semble hyper important, surtout en fait, sur la sphère littéraire sur Internet. Tout simplement parce que c'est là où les gens nous attendent au tournant, en fait. La moindre faute d'orthographe ou de grammaire, c'est c'est tout de suite quelque chose de dingue, quoi. On n'est pas légitime si on fait des fautes à parler de livres. L'avantage des vidéos, c'est que bah, ça se voit pas si vous savez pas écrire, donc si vous n'avez pas de problème à parler à l'oral dans une vidéo, bah, je vous encourage à le faire. Si c'est quelque chose qui vous dérange, effectivement là c'est mieux d'écrire. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont extrêmement dérangées avec ça et qui ont du mal tout simplement, même sans avoir de problèmes, de difficultés spécifiques, bah, juste peut-être qu'elles ont du mal à intégrer certaines règles, et c'est pas grave. En tout cas moi ça me semble pas grave. Pourquoi ça me semble pas grave? Parce que, comme je vous le disais, moi, je me prends pas la tête hein, sur TikTok, etc. Parce que je suis là pour m'amuser. C'est vraiment ma cour de récré, surtout TikTok. Je suis là pour m'amuser, très sincèrement, et pour partager ma passion et pour échanger autour de ma passion.
Et en aucun cas, en fait, je suis sur les réseaux sociaux pour jouer mon avenir, pour jouer ma profession, en fait, comment dire, je suis pas en train d'écrire une dissertation qui va jouer très sincèrement, très sérieusement sur mon avenir. Il y a rien en jeu, en fait, dans le fait de poster ma vidéo sur YouTube ou sur TikTok. Donc, pour moi, il n'y a pas cette pression derrière oh là là, il faut que je fasse aucune faute, il faut que ma phrase, elle soit hyper compréhensible. Elle était compréhensible, mais c'est juste que Didier Condescendant a décidé que, bah non, c'était pas le cas. Et c'est très problématique quand ce genre de comportement, effectivement, quand la personne derrière a une réelle difficulté et qu'elle en a conscience et que c'est déjà peut-être une souffrance pour elle, bah du coup ça rajoute à cette souffrance et ça fait un cercle vicieux horrible et je comprends pas. Je ne comprends pas cette fermeture d'esprit et ce manque d'empathie et ce manque de réflexion avant de poster. Or très certainement cette personne était un troll, très certainement, mais le problème c'est que troll ou pas troll, ça peut être des phrases, ça peut être des, voilà, des mots qui sont blessants. C'est quelque chose de... Quand vous jouez déjà sur la souffrance de quelqu'un, sur une difficulté chez quelqu'un, bah forcément, en fonction de la personne que vous avez en face, ça va être beaucoup plus impactant que chez d'autres personnes et là, c'est problématique. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout ok de mettre des commentaires malveillants et condescendants sur l'orthographe ou la grammaire chez quelqu'un. Pour moi, c'est pas du tout ok de dire à quelqu'un, écoute, ta phrase, c'est vraiment pas français, c'est bien de lire, mais c'est mieux d'écrire, de savoir écrire plutôt. Moi, je sais pas parler non plus, la preuve. Donc, très franchement, je vois pas l'intérêt. Les gens, ils sont ici sur la sphère littéraire pour partager leur passion. Donc, si vous faites partie des gens, sincèrement, je pense pas que vous soyez encore dans cette vidéo si vous en faites partie, mais si jamais vous êtes encore là et que vous faites partie de ces gens qui mettent des commentaires condescendants, qui sont humiliants face à des personnes qui ont des difficultés, même ça se trouve, ils en ont pas et juste ils s'en foutent, un peu comme moi, euh, bah, sachez que derrière, vous pouvez faire beaucoup de mal et que bah, déjà, c'est pas bien, mais surtout, ça ne sert à rien. On est là pour partager une passion, on est là pour parler d'un livre qu'on a aimé ou pas, on est là pour ma part en tout cas, pour parler autour du livre de façon générale, du monde de la librairie, etc. Et je trouve ça vraiment, pour moi, c'est un fléau d'avoir toujours des commentaires et d'entendre sur les vidéos d'autres personnes, parce que c'est Emma de la chaîne La Bouquinasse qui en avait parlé très brièvement, de cette injonction justement on lit, donc on s'attend, les gens s'attendent à ce qu'on connaisse tout. C'est faux, c'est faux. Oui, effectivement, quand on lit, en fonction de si on a commencé plus ou moins tôt, peut-être que moi j'ai eu des facilités aussi en français dans ma scolarité parce que j'ai toujours lu, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui lisent beaucoup plus que moi et qui ont commencé il y a seulement un an. Et bah ouais, ces personnes-là, elles n'écrivent pas très bien. Et peut-être qu'elles confondent le et de la coordination et le et de l'auxiliaire être. Peut-être, peut-être pas. Et très franchement, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de toute l'arrière, tout ce qu'il y a à l'arrière, tout ce qui fait la personne, tout son passé. Encore une fois, on n'a pas tous eu la même éducation. Peut-être qu'il y en a qui avaient déjà des difficultés à l'école, mais en plus la professeure ou le professeur n'a pas cherché à l'aider plus que ça. Et si en plus les parents ne sont pas là pour aider la personne, peut-être que les parents n'avaient pas la faculté d'aider cette personne en plus. Il y a plein de choses, il y a tellement de choses qui peuvent expliquer qu'une personne ait des problèmes, sans parler de l'âge, parce qu'en plus, euh, il y a aussi des personnes qui sont plus âgées, qui voilà, n'ont pas du tout eu la même éducation, n'ont pas été à l'école jusqu'au bac ou des choses comme ça, et franchement, il y a tellement de choses qui peuvent expliquer ça, et je trouve que c'est une réelle fermeture d'esprit que de se dire, oulala, vraiment, on n'écrit pas bien le français, donc forcément vous n'êtes pas légitime à parler de livres. Et en plus, si vous parlez beaucoup de livres, on s'attend déjà de vous, on attend de vous que vous sachiez hyper bien écrire, que vous fassiez aucune faute. Et c'est une pression qui me semble tellement inutile et futile, vraiment, sincèrement. On n'est pas sur les réseaux pour ça. Je voulais aussi parler du fait que tout ça, tout ce que je viens de traiter avec vous, ça vient pas de nulle part. En France, on a toujours, en tout cas moi je l'ai toujours ressenti, je l'ai toujours connu autour de moi, cette pression, notamment au milieu professionnel,
on a vraiment cette pression de il faut savoir écrire. Si vous savez pas écrire, peu importe que vous soyez super compétent hein, dans votre domaine, si vous savez pas écrire, vous êtes dans la mouise. Hein. Si vous ne savez pas écrire, c'est tant pis pour vous en fait. Vous n'êtes même pas pris. Et il y a vraiment des personnes qui peut-être se basent seulement sur le CV ou la lettre de motivation. Et s'il y a des fautes, bah au revoir. C'est embêtant, c'est très embêtant parce qu'il y a des domaines, et encore même en librairie, je suis désolée, mais vous n'avez pas besoin de savoir écrire. Si vous avez une bonne équipe, que vous faites des fautes, vous vous faites corriger, vous faites un brouillon et vous faites corriger vos coups de cœur par votre collègue, par exemple. Donc même là, à partir du moment où vous savez lire, vous avez la compétence de pouvoir conseiller aux gens, bah il n'y a aucun souci à pas savoir écrire en fait. Et même au milieu professionnel, en fait, j'estime que le seul moment où c'est extrêmement impactant et embêtant, et que là, effectivement, il y a des raisons que vous ne soyez pas pris, c'est si votre capacité à écrire, votre capacité en orthographe et grammaire va se voir. Donc si vous envoyez des mails, si vous faites des comptes rendus ou que sais-je, effectivement, là ça s'explique. Mais si votre métier, c'est juste, je sais pas moi, ouvrier, ouvrière, ou libraire, ou je sais pas. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, je comprends pas du tout pourquoi on a cette injonction dans le milieu professionnel. Donc, il y a déjà de base toujours eu ça, et ce depuis notre plus petite enfance. Il faut bien écrire correctement, faut vraiment faire la chasse à la moindre erreur. On vous fait des dictées dès tout petit, parce qu'il faut pas confondre écureuil et accueil. C'est les mêmes mots, mais pas dans le même ordre. C'est pas les mêmes mots, c'est les mêmes lettres en plus. Voilà, donc je vous ai dit que je sais pas parler, voilà. On va me tomber dessus parce que je sais pas parler en plus de pas savoir écrire, ça se trouve. Mais vraiment, je trouve ça extrêmement embêtant. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, je voulais vraiment en parler avec vous aujourd'hui, tout simplement parce que on n'en entend pas beaucoup parler. J'ai l'impression que beaucoup de gens subissent ça, cette pression, cette injonction à l'orthographe et à la grammaire parfaite sur les réseaux sociaux, et qu'ils osent pas en parler parce que peut-être qu'ils ont peur que s'ils en parlent, ils vont montrer qu'ils ont des difficultés ou que sais-je, et mettre en avant quelque chose qu'ils n'ont pas envie de mettre en avant, ce que je comprends. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est pas parce qu'une personne lit que forcément elle a des facilités en français. C'est pas parce qu'une personne lit beaucoup qu'elle a envie de faire des efforts en français. Il y a aussi ça. C'est pas parce qu'une personne lit beaucoup qu'il faut lui mettre cette pression vraiment sur le français. C'est... Voilà, je pense faut vraiment faire la part des choses. Il y a les réseaux sociaux et il y a le milieu professionnel. Que vous vouliez absolument dans le milieu professionnel que la personne écrive très bien en français parce que ça va être son métier, etc., c'est normal. Que sur les réseaux sociaux, sur une vidéo TikTok, encore une fois, on, on vous prenne la tête parce que même pas vous avez fait une faute d'orthographe ou de grammaire, mais juste pour cette personne la phrase n'est pas française alors qu'elle est complètement compréhensible. Franchement, pour moi, je suis désolée, hein, mais pour moi ça vole très bas, et c'est juste vouloir faire du mal gratuitement et inutilement d'après moi. Et encore une fois, c'est pas dérangeant pour moi qui connais mes capacités, qui connais ce qu'elle vaut à ce niveau-là, mais c'est surtout embêtant pour toutes les personnes qui vont être dyslexiques, qui vont confondre des lettres, qui vont avoir peut-être des difficultés voilà, entre certains mots, et là ça devient embêtant parce que c'est la liberté en quelque sorte de ces personnes qui est mise en jeu, parce que si on commence à laisser quelques personnes se permettre ce genre de comportement, bah on permet les débordements finalement, et du coup ces personnes qui ont peut-être des difficultés vont peut-être jamais oser euh, faire des articles sur un blog, vont peut-être jamais oser poster leur avis sur Instagram, que ce soit en story ou en post. Peut-être qu'elles ne vont jamais oser faire de vidéos sur YouTube ou sur TikTok parce que en plus de la vidéo, il faut aussi savoir écrire le titre, etc. Et je trouve que c'est très très ennuyeux et très embêtant, et j'ai pas envie de laisser faire ça. J'ai pas envie
j'ai pas envie de me taire et de laisser ces personnes en toute impunité dire bah écoutez, ça c'est pas bien ce que vous écrivez, etc. Et qu'on laisse faire. Je dis pas qu'il faut laisser toutes ces personnes qui écrivent volontairement mal ou pas volontairement mal, mais qui font vraiment zéro effort et que elles ont tellement pris l'habitude qu'au final, même dans leur dissertation à l'école, c'est très mal écrit. Là, je parle vraiment des personnes qui ont un réel problème, une réelle difficulté de quelque nature que ce soit. Là, c'est un vrai problème parce que on délégitimise quelqu'un sans raison finalement, parce que parler d'un livre dans une vidéo, c'est pas grave si on sait pas écrire. Enfin, je sais pas du tout comment expliquer, je sais pas du tout si vous comprenez le fait de ne pas avoir préparé cette vidéo, c'est vraiment brouillon et j'en suis désolée. Euh, mais voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Il y a vraiment ce côté, le côté professionnel, qui du coup nous a toujours fait grandir dans cette idée de faut savoir écrire, etc. Absolument, qui du coup impacte la sphère littéraire sur les réseaux sociaux. Et de base, il y a aussi de l'autre côté le fait que des personnes, peu importe qui, hein, ça peut être de la famille, ça peut être des personnes que vous venez de rencontrer, ça peut être des amis. En tout cas, il y a ce préjugé sur tout lecteur et toute lectrice que si elles lisent beaucoup, et bah forcément elles savent super bien écrire. Et, euh, et je pense qu'il y a en fait ces deux facteurs qui viennent et qui impactent tout simplement les réseaux sociaux de façon globale et la pression qui joue en plus sur les lecteurs et surtout sur les personnes qui partagent leur passion. Je sais pas trop si c'est clair. Je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai mal à la tête, je sais pas si ça se voit mais je parle pas forcément avec entrain à cause de ça, etc. Je suis un peu brouillonne plus que d'habitude, donc voilà, c'est pas pour rien que j'ai pas préparé cette vidéo, c'est simplement parce que j'ai la tête en charpie. Mais là n'est pas du tout le sujet. J'espère que vous avez compris en fait le problème derrière ça. J'ai sûrement oublié plein de choses. J'ai vraiment traité là de deux choses en particulier. Le fait qu'il y a cette attente qu'on a toujours eue sur tout français de savoir bien écrire de base depuis toujours dans le milieu professionnel et donc à l'école de facto. Et le fait qu'il y a ce préjugé de base de tout lecteur et lectrice, c'est forcément une personne qui sait super bien écrire. Et tout ça, en fait, ça va impacter sur les réseaux sociaux, mais notamment, ça va impacter le plus les personnes qui ont de réelles difficultés derrière. Et là, c'est un gros problème. Parce que oui, vous avez des personnes qui sont certainement très connues, qui sont voilà, je veux pas donner de nom parce que je ne sais pas qui est dyslexique ou pas sur la sphère littéraire, mais même en parlant pas du tout de la sphère littéraire, vous êtes quand même au courant, je pense tous et toutes, qu'un écrivain, c'est son métier d'écrire. Je veux dire, là, c'est vrai que là, c'est un point hyper important, mais de base, un écrivain, c'est son métier d'écrire, et pourtant, l'écrivain, il y a des corrections derrière. Une fois qu'il a fait son livre, il y a des corrections, et il n'y en a pas qu'une seule en général, il y en a plusieurs. On repasse et encore, parce que même un correcteur va laisser passer des fautes une fois, deux fois, peut-être que c'est que la troisième fois qu'il va le voir, parce qu'il y a des choses que, voilà, on ne voit pas tout de suite, et pourtant c'est leur métier, donc tout correcteur qui se respecte, je pense, connaît toutes les règles de grammaire, tout l'orthographe, son métier c'est aussi de chercher dans le dictionnaire s'il y a un doute ou autre, voilà, c'est de... là, pour le coup, il vous fait bien comme il faut toute la langue française, donc pourtant, il y a plusieurs passages, ce n'est pas... Je sais pas du tout comment expliquer l'amour ressenti, mais à partir du moment où on se rend compte que même dans un métier qui est de la part d'une personne qui est censée savoir écrire, parce qu'on attend d'un écrivain qu'il sache écrire, bah pas forcément. On attend d'un écrivain de faire un texte cohérent, de faire quelque chose de bien finalement. Donc oui, il peut y avoir des fautes peut-être à chaque mot, ce sera pas agréable pour le correcteur, mais c'est son boulot. Et, euh, et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie d'aller sur les réseaux sociaux pour parler de livres, je sais que c'est compliqué, mais essayez de faire abstraction de ces personnes malveillantes qui vont toujours vouloir chercher la petite bête parce que vous avez fait une faute quelconque. Euh,
Parce que vous voyez, moi, je connais mes compétences, encore une fois, je sais que j'ai aucun souci avec ça. Je suis toujours celle à qui on demande est-ce que ça c'est bien écrit, est-ce que ça c'est bon ou pas. J'ai pas la science infuse, j'ai oublié énormément depuis que j'ai quitté l'école, très sincèrement. C'est comme tout, hein, si on ne pratique pas, bah forcément on oublie. Mais très honnêtement, j'ai quand même eu le droit à ce genre de commentaires. Et c'est là qu'on se dit, bah en fait, on peut pas tout faire de façon parfaite. On ne peut pas être parfait et c'est pas grave. Donc si vous avez une difficulté quelconque, encore une fois, n'ayez pas peur de ces gens-là. C'est quand même une minorité, faut le savoir. Euh, L'important, c'est que vous, de votre côté, vous fassiez en fait ce que vous pouvez, tout simplement. Je me doute bien que si vous avez déjà des difficultés, bah peut-être vous vous faites corriger, peut-être voilà, vous faites en tout cas les efforts qui sont nécessaires et qui vous semblent importants vous de faire pour vous sentir bien vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, c'est super important, ne vous privez pas de faire ce que vous avez envie de faire sur les réseaux sociaux parce que vous avez peur de Didier condescendant qui est pas content parce que la phrase elle ne lui plaît pas. C'est pas grave, très franchement c'est pas grave. C'est énervant, moi ça m'a vraiment énervé vis-à-vis de ça. Mais, euh, mais voilà, si vous sentez que vous avez envie et que ça c'est une pression qui vous fait peur, terriblement peur, euh, vous en inquiétez pas, très franchement. La plupart des gens en vrai sur les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux littéraires. Je précise, la plupart des gens sur les réseaux sociaux littéraires sont très bienveillants. Et vraiment, c'est une minorité qui sont malveillants. Et ça dépend aussi des réseaux sociaux. Je vous conseillerais pas d'aller sur TikTok. Je sais pas comment sont les personnes sur TikTok vis-à-vis de l'orthographe et de la grammaire. Mais c'est là où moi j'ai eu le plus de négativité, en tout cas, sur cette plateforme. Donc, très sincèrement, ne vous fiez pas aux préjugés des autres. Vous savez ce que vous valez. Vous savez les difficultés que vous rencontrez. Et c'est ça le plus important. Donc cette fois je vais arrêter la vidéo là, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère surtout que vous l'aurez compris et j'espère que le message sera passé, que les gens vont comprendre qu'en fait c'est stop, on arrête de se moquer d'autres gens, on arrête d'être condescendant avec d'autres gens et, euh, et ce serait bien en fait d'amener un peu plus de bienveillance et de compréhension et d'empathie avec notre prochain, très franchement. Donc je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Mais surtout si vous en faites une, vous vous faites bâcler,